Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui like aussi, laissent les commentaires. Je vous dis merci. Grâce à vous, aujourd'hui ma voix commence à porter des fruits. C'est vous qui me donnez la force. Aujourd'hui, moi je suis là, moi aussi né au village, j'ai grandi au village. Jusqu'en France 24 parle de moi, c'est que vraiment, grâce à vous. Merci. Aujourd'hui, voici un jeune homme qui m'a confié son histoire qu'il est en train de traverser en ce moment, mais actuellement, il est bloqué en Libye. Il est bloqué en Libye. Il cherche de l'aide. La famille, il dit, son père et sa mère sont séparés quand il était petit. Et son père allait se remarier avec une femme qui avait déjà un enfant, un petit garçon. Son père aussi avait son petit garçon qui est lui-même. Donc, ça veut dire match nul. L'autre enfant ici. Et les deux parents se sont aimés. Et ils sont mariés. Dans ça, le jeune homme même en question, la femme son père s'est marié avec sa femme qui est jumelle. Donc eux ils vivaient à Yamoussoukro. Il dit quand lui il était petit, il était un peu petit en 2000. L'histoire que je vous explique, il m'a donné les dates, tout ça là. Il dit c'était en 2000. C'était en 2000, ça s'est passé. Il dit un jour, c'était en 99, les gars rentraient dans 2000. Et son père, c'est un gendarme. Donc son père est parti au boulot. Il dit, lui, se rappelle de l'année, le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2000. Il dit, il ne peut jamais oublier la date ça là. Il dit, eux à leur temps, ils avaient les bonhommes, ce qu'on appelle les bonhommes, les jouets. Bon, maintenant, c'est rare que vous allez voir ça au marché maintenant parce que les enfants de maintenant ils sont waste. Les enfants de maintenant ne jouent plus comme dans nous, en nos temps, nous on jouait là, eux ne jouent plus. Eux, ils sont trop intelligents. Les matières grises à développer que nous, quand nous on jouait, on appelle ça bonhomme. C'est les statues, les petits statues en caoutchouc, les militaires, des comme armés quoi. Tout est là, tu veux, il y a chaque combat, il y a ceci, il y a... Donc, lui, il dit jouer avec ça. Son père avait acheté et lui jouait avec ça. Donc, son petit frère, qui est l'enfant de la dame, de sa marate, qui voulait jouer. Donc, lui, il a dit, viens, on va jouer ça. L'enfant a dit non, que c'est comme son petit frère. Il dit non, que lui, il veut pas. Lui, il veut prendre tout ça là pour jouer lui seul. Il dit non, viens, on va jouer ensemble. Il dit non, l'enfant a commencé à pleurer. Le petit a commencé à pleurer. Lui aussi veut jouer. Et sa mère n'a pas accepté. Sa mère est venue tout arracher. Il dit, ah maman, je veux aussi jouer. Sa maman a levé sa mère. Elle a pris sa paume là. Frappé le jeune homme. Elle a mis le jeune homme dehors. Avant même de mettre le jeune homme dehors même. Ils ont fait par là. Vous-même, vous connaissez la force d'un petit garçon. Lui aussi, il n'a pas toléré. Lui, il dit non. C'est foutaise. Toujours, il dit sa marate là, non. Elle n'est pas claire. Il dit depuis lui il est quitté. Lui il était au village et puis son père allait le chercher. Donc depuis lui il est quitté au village, il est venu à Yamoussoukro là. Lui et sa marate là, il n'y a pas attente. Il dit lui il ne comprend pas. Il n'y a jamais attente. Pour dire ils vont causer comme ça, soit s'il attend c'est que c'est business d'argent. Depuis lui là, lui aujourd'hui il est devenu un garçon là. Il dit le 31 décembre 1999 le 1er janvier 2000. Il dit, sa marate, elle est jumelle. À ce temps, sa jumelle là, vivait aussi dans la même maison. Les deux, elles sont mis ensemble pour le frapper, pour le mettre dehors. Son père, lui, il est un gendarme. À ce temps-là, c'était le jour de janvier. Vous-même, vous savez que décembre, là, la plupart même des corps habillés restent au poste là-bas, restent pour sécuriser le pays. Donc, son père a fait 2 jours là-bas. Le petit a fait 2 jours, le jeune homme, je l'ai appelé petit, mais il dit le petit a fait 2 jours dehors parce que son père n'était pas là. Il dit Dieu merci que c'était coup commune. Il a dormi dehors. 2 jours. Et il y a une dame qui dit non, viens, tu vas donner. Il dit non, il a expliqué ça à cette dame pour dire non, voici ça, voici comment. Son père est venu. 2e jour, son père, entre le 3 janvier
2000, son père quitté au travail, il est venu. Il voit son fils dehors. Il dit, mais pourquoi tu es sale quand on va te laver? Il dit, non, lui, il ne peut pas rentrer à la maison. Son père dit, mais pourquoi? Et puis, il a expliqué ça à son père. Et son père dit, bon, allons-y. Ils sont rentrés à la maison. Et il a dit à sa femme, mais pourquoi il est dehors? Que voici ce que mon fils m'a dit. Sa femme a dit, c'est faux, que ton fils a ment. Voyez, c'est qui ton fils? Elle a formaté son mari, dit des bêtises même que son fils n'a pas fait. Et son père, il s'est retenu contre son fils. Mais il n'a pas frappé son fils, il a grondé sur son fils. Mais ce qu'il a fait, c'est pas bon, c'est ta mère, il faut la respecter, il faut faire ceci, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Le jeune homme qui avait raison, il a perdu la raison. Parce que lui aussi, c'est sa femme, c'est son enfant. Il y a des parents, il y a des papas qui sont plus bêtes. Je ne dis pas tous les papas, mais il y a des papas qui sont plus bêtes. Les papas, prenez vos tabourets, vous allez écouter. Vous qui vous mariez avec d'autres femmes, surtout des filles qui ne sont pas la mère de vos enfants là, ou de votre fils là, ou de vos filles là. Souvent, quand il y a des disputes là, cherchez à comprendre. Ne dis pas que mon fils n'a pas raison, mon fils a fait ceci. Parce qu'il y a des mamans là. Elles vont trouver prétexte pour que tu puisses détester ton enfant, pour que tu puisses chasser ton enfant. Eux, c'est leur méthode qui est là. Écoutez très bien. Eux, le jeune homme, il aimait son papa. Hein. Son papa l'aimait aussi. Et dans ça, sa marade plus son papa, ils ont eu des enfants, tout ça là. Et ils sont quittés à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, ils sont allés s'installer à Abidjan. Parce qu'ils ont affecté son père. Ils sont venus à Abidjan. À Abidjan, ils sont allés s'installer à Yopougon. De Yopougon, c'est là le film va commencer. Le vrai film va commencer là. Le monsieur, il a eu des grades. Son père a eu des grades, vraiment des grades même dans l'armée. La maison, il louait à 60, à 70 000, à passer à 80, à 100 et quelques mille. Parce que les grades, ça dépend des grades. Donc, quand on te grade, au fur et à mesure, maison baillée là, ça augmente. Les prix là augmentent. Avant, ils étaient dans 2 chambres. Aujourd'hui, ils ont pris 3 chambres. 3 chambres, 2 douches et le salon et la cuisine. Donc, ils ont trouvé ça à Yopougon et il est allé là-bas. Son père était tranquille. C'est là le film Kata va commencer. Il n'a jamais aimé Samarat. Samarat aussi, il n'a jamais aimé. Déjà, il ne savait pas que Samarat était sorcière. Et c'est dans ça, jusqu'en... Il dit où il est devenu l'homme actuellement, où il est devenu l'homme. Il a eu 2 enfants. Il lui vivait seul avec ses enfants. Avant de prendre la route, il ne peut pas laisser ses enfants. L'autre a, aujourd'hui, il dit, l'autre a 8 ans et l'autre a 10 ans. Il y a 2 ans d'écart. Il n'est plus avec les mamans parce que les mamans est décédée. Donc, c'est lui seul qui est maman, c'est lui seul qui est papa. Avant de quitter le pays, il a dit, bon papa, voici mes enfants. Ce sont tes petits. Oh, son père aussi aime ses petits-enfants. Ah, non, non, non. Non. Il dit son père aime ses petits-enfants même que... Souvent, mais il se pose la question, papa, pourquoi tu ne m'as pas aimé comme ça? Il dit ça à son papa dit, il faut laisser ton temps déjà passer. Il dit tellement qu'il aime ses petits-enfants. Lui, mais il se pose la question. Et c'est dans ça, son papa a pris ses petits-enfants et lui, il a pris la route de l'aventure pour venir en Libye. En Libye où il est là, parce qu'il est venu traverser, ceux qu'il a trouvés, ceux qui l'ont trouvé, ceux qu'il est parti avec eux, ensemble, eux tous sont rentrés en Italie. Lui, c'est lui tourne en rond. Son argent est en train de finir. Il travaille, son argent passe à l'eau. Il travaille, il fait ceci. Ça passe seulement. Il ne comprend pas. La famille, il dit, le monde où on est là, le monde est gâté à aller là. Où on est là. Tout est gâté. On ne sait pas avec qui marcher maintenant. Déjà, à chaque fois, quand il veut aller au bord, avec son groupe, quand les gars veulent aller au bord, il appelle son père. Ah papa, pardon, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi pour que je puisse rentrer sain et sauf. Parce que dans l'eau, il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui restent dans l'eau. Il y a des gens qui font ceci. Donc, son père dit, il n'y a pas de problème. Et son père aussi, il ne savait pas que sa femme même est sorcière. Donc, quand c'est comme ça, oh, sa femme aussi, elle a fini à prier. Elle s'en va dans les églises. C'est elle qui chante d'église seulement.
Dans les églises, c'est elle qui prie seulement. Matin, midi, soir, matin même. À 5 heures, elle va se lever, embrouiller tout le monde dans la maison avec ses cris de prière. Vous voyez, sorcier, quand sorcier veut t'arnaquer là, tu es là comme ça, il mange ici ta tête et puis tu penses que. Et puis il te fait croire que c'est pas lui. Donc à chaque fois quand le jeune homme veut aller traverser, il appelle toujours son père parce que lui et son père vraiment, il peut dire des amis, il peut dire tout même parce qu'il ne se cache rien. Son père aussi dit, bon d'accord, je vais parler ça à ta mère. Elle va prier aussi parce qu'elle sera à l'église aussi. Elle va parler ça à son pasteur. Il dit d'accord. Mais néanmoins, il dit d'accord, il n'est pas rassuré. Il dit, papa, tu fais confiance à ta femme? Il dit non, il fait quand même. J'ai eu des enfants avec elle, donc comment tu peux me dire qu'il ne fait pas confiance? Je l'ai marié. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Quand il s'en va au bord, on coupe la chenille. Quand on dit on coupe la chenille, il faut être dans le truc, ils vont te dire couper la chenille. C'est-à-dire, les autres montent en pied, on te dit toi, ton tour n'est pas quoi arriver, il faut attendre la prochaine fois ou le prochain convoi, on va te mettre dedans. Excusez-moi, il boit mon dos. Donc, quand les gars ils se retournent à les chamans, les coxeurs, il attend. Le lendemain, on dit ouais, le Zodiac ou soit le convoi est rentré. Son cœur lui fait mal. Il appelle son papa, il dit ah, on allait au bord, ils ont coupé la chenille. Mais ceux qui sont allés là, ceux qui ont les a posés sur l'eau, ils sont rentrés. Il dit ah, vraiment, on te dit la prochaine fois, non, on va prier encore, on va gêner. Son père gêne, lui aussi gêne. Ha! Jusqu'en... Il dit là, actuellement, il a fait plus de 6 ans. 6 ans en Libye. Il tourne en rond. 6 ans en Libye. Il dit il gagne l'argent. Mais son argent va comme ça. André quelqu'un qui est en train de souffler en sa main. Il a commencé, quand ces trucs ont commencé à marcher, il travaillait là-bas, il a commencé à envoyer de l'argent au pays parce que ses enfants sont là-bas. Samarat n'a jamais, il envoie de l'argent à Samarat. Même quand on dit fête arrive comme ça, il paye pour ses petits frères. Il ne peut pas payer pour ses enfants. Et puis il va laisser ses petits frères, il paye pour tout le monde. Même il donne pour Samarat. Mais Samarat ne reconnaît pas. Aujourd'hui, elle ne reconnaît pas que ce jeune homme-là, il a fait beaucoup aussi dans la famille. Parmi ces enfants-là, ils ont initié le petit garçon. C'est le petit garçon-là. Son grand-père l'a pris et puis ils sont allés dans une église. Et c'est là-bas ils ont dit donc, ah, ton petit-fils-là, c'est un sorcier. Et le petit-fils a témoigné pour dire oui. Lui, il est sorcier. On lui demande qui t'a initié. Il dit non, c'est ma grand-mère. On dit quelle grand-mère? C'est qui est à la maison, c'est elle qui m'a initié. Comment elle t'a initié? Non, elle m'a donné des médicaments, elle dit de bois. Donc, c'est dans bois médicaments là. En même temps, sorcier, s'il veut t'initier là, tout est permis chez lui. Tout est permis. Manger l'eau, tout bissapo, tout ce qu'il va te donner, médicaments qu'il va te donner, il va t'initier dedans. Et le petit a commencé à parler pour dire non que oui, mon père est là, lui son père est en Libye là. C'est eux qui font que son père ne bouge pas. C'est eux qui font que l'argent de son père se gaspille inutilement. Lui, sa grand-mère plus son tonton qui est le petit frère et petite soeur de son propre père. L'enfant qui est en train de témoigner. Que c'est nous, que son petit frère, c'est-à-dire le petit frère même de jeune homme qui m'a expliqué là, son fils lui dit non que oui, son petit frère ne veut pas que son papa s'en va. Le papa de ce petit là, lui qui est en Libye là, traverse Libye pour aller en Italie. Que lui veut aller à sa place. Toi, tu es sorcier, toi, tu es en Italie, tu t'en partout au monde. Ben, pourquoi toi, tu dis tu es là-bas, tu ne restes pas? Moi, je me pose la question quoi. Vous qui les sorciers, vous qui voyagez là, quand vous partez en Europe là-bas, pourquoi vous ne restez pas là-bas? Vous voulez empêcher les gens d'aller là-bas, ceux qui ne sont pas sorciers là. Mais pourquoi? C'est quoi ça? Regarde ça. C'est quoi ça? C'est ça, c'est ça. Comment, mais on est dedans. Donc, ça veut dire son petit, lui-même, son propre petit frère s'impose. Si son grand frère, il ne faut pas son grand frère va rentrer en Europe. Or, lui-même m'a dit, le jeune homme qui est en Libye m'a dit,
À un moment, il a décidé, il a causé à son petit frère pour dire, petit, il faut faire ton passeport. Actuellement, il gagne de l'argent ici. Je vais faire tout mon possible. Tu vas me retrouver en Libye ici. Il a trouvé un bon circuit où les gens passent. Tu vas venir, on va partir ensemble. Son petit frère dit oui. Déjà, l'argent qu'il envoie là-bas, là, on travaille ici, ça. L'argent qu'on envoie là-bas, là, on travaille ici, ça. Mes frères et sœurs, il dit où il est là. Il est découragé. Lui-même, il dit, lui et sa marade, mais ils ne sont jamais attendus jusqu'à depuis son père a dit, voici ma femme là. Même pour dire, attends, jamais. Et aujourd'hui, tout s'est dévoilé. Lui-même, il dit, il est découragé. Il dit, mon frère, sois fort. Sois fort. Tu es un guerrier. Nous qui sommes à l'aventure, c'est comme nous sommes des soldats. On n'a pas de papa, on n'a pas de maman ici. Mais on est là. On prie Dieu, le bon Dieu seulement. Il ne faut pas, on va tomber malade. Le reste, on gère. Ouais. Il y a d'autres mecs qui ne mangent pas une journée et puis ils tombent. Matin, là, ils vont se lever, ils vont aller faire des choses pour manger un peu. Nous sommes des soldats. C'est pour cela qu'un aventureux, quand il quitte à l'aventure, je n'ai pas dit les aventureux salopards qui préfèrent fouiller dans les seins, excusez-moi, dans les seins des filles, dans les seins des ou dans les fesses des filles. Là. Moi, je ne parle pas de cela. Un aventureux, tu connais l'aventure, tu as travaillé, tu connais comment la vie se déroule. Quand il rentre dans son propre pays, il a la tête haute parce qu'il va travailler. Il n'a plus honte de dire, il va faire des boulots que les gars négligent. Là. Lui va taper et puis il va s'en sortir. S'il dit il va gagner de l'argent, il va se retourner, là, il va le faire. C'est ce qu'on appelle un aventureux. Il connaît la vie maintenant. Il dit non, mon frère, toi au moins ça s'est dévoilé. Toi au moins ça, tu es au courant que oui, qui sont à la base même de tes malheurs. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont là et puis eux-mêmes causent à leurs sorciers et puis ils font tout à leurs sorciers. Eux se confient à leurs sorciers. Eux ne savent pas. Donc si Dieu a fait ça là, dis-toi qu'il a un plan pour toi pour te libérer et aussi pour te libérer des malheurs et pour que tu puisses rentrer sur un sauf. Il faut avoir la tête haute. Crois tout ce que tu te fais. Tu donnes ça, tu confies ça au bon Dieu. Dieu va t'aider. Ou Dieu sera te fatigué là. Dieu même va les humilier. Tu vas passer par vol. Tu vas aller où tu veux. Tu ne vas même plus passer par Zodiac. Tu ne vas même plus traverser l'eau. C'est moi qui te parle. Il dit, mon frère, c'est vrai. Il dit, tu vas voir. Toi-même, un jour, tu vas venir en témoignage. Il ne parle pas trop. Il dit, il ne parle pas trop. Oui, oui. Tu sais, quand Dieu me veut t'élever là, c'est comme ça il fait. Il va. Toi-même, tu souffres, tu pleures, tu dis, hé Seigneur, est-ce que moi-même, j'ai chié à l'église ou bien? Hé Seigneur, est-ce que j'ai chié à la mosquée ou bien? Toi aussi, tu te fais des films dans ta tête. Dieu me regarde tes larmes comme ça. Et le bon moment, quand ça arrive, quand Dieu te dit, voici le moment, tu es arrivé là. Là, tu vas témoigner, tu vas dire, Dieu existe ici, c'est terre. C'est ça la force de Dieu. C'est ça la force des frappes de Dieu. L'ennemi peut te fatiguer. Je vous le dis. L'ennemi peut te fatiguer. Oh, chalamat, quand il fait comme ça, André, quand il finit, moi, mais il écoute mes vidéos, même, c'est pas moi, j'ai parlé. Tellement que l'option de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Ah. Petit là. S'il a dérangé les gens. Et s'il a dérangé les gens. Oui, oui. Je les dérange. Que la grâce même de Dieu te localise. Toi, tu regardes ma vidéo. Que la grâce de Dieu te localise où tu es. Dans ta maison, même où tu te trouves. Tu vas voir chez des poules que Seigneur, même le Saint-Esprit va te visiter. Si tu regardes ma vidéo, la partie là, vous allez venir rendre des témoignages ici. Pour dire, Rossi, ce qui t'a dit là, vraiment, j'ai eu localisation, l'onction de Dieu est tombée dans ma vie. Et aussi, j'ai eu chez des poules. Parce que la souffrance, ta souffrance va s'arrêter là. C'est moi qui te parle. Moi, je ne sais pas si Dieu dit, je vais passer par là pour dire, je vais devenir pasteur. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je fais, moi, je le fais comme ça. Mais c'est Dieu même qui va te visiter. Toi, tu m'écoutes. Je sais que tu es dans la souffrance. Je sais que tu traverses des moments très difficiles dans ta vie. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Dieu est là. Dieu t'écoute quand tu pleures. Dieu t'écoute quand tu te lamentes. Dieu t'écoute et il te regarde. Il sait que tes ennemis là vont venir fléchir les genoux pour te demander pardon. Parce que Dieu te protège. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu attends mon message. La famille, j'ai mal quand j'entends des histoires comme ça. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles dans leur vie. Si ce jeune homme-là rentre aujourd'hui en Italie,
Regardez comment il avait des projets. Je vais faire rentrer mon petit frère. Après ça, je vais faire rentrer ceci, je vais faire rentrer cela pour que la famille puisse être vraiment... On puisse honorer la famille pour dire, voici telle famille. La plupart des jeunes sont en Europe. Lui, il avait mis ça dans sa tête. Mais l'ennemi ne voit pas comme ça. L'ennemi ne voit pas comme ça. L'ennemi veut que tout le monde n'a qu'à échouer et puis va être heureux. C'est ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. La chair des poules. Ah, Seigneur Jésus, vraiment, tu nous sauves. Tu nous gardes. Tu fais un combat pour nous. Pour aider beaucoup de personnes qui sont beaucoup ignorants. Vous savez, dans la famille, je vous dis, il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas la sorcellerie. Je vous dis, il n'y en a pas. Si aujourd'hui, ton tour n'est pas encore arrivé, il ne faut pas te dire, c'est qu'on est en train de parler, ça n'existe pas. C'est parce que ils ne t'ont pas encore bipé. C'est quand ils vont commencer à te biper là. Pour dire, on est là. C'est là que tu as couru, tu as dit, tuer. Déjà, c'est qui Rossi parlait là. C'est qui les gens parlaient là, gars, c'était vrai. La famille, si tu as ton histoire à expliquer, je suis là. Si tu as ton histoire à passer aussi, je suis là. Ce n'est pas uniquement les histoires mystiques qu'on parle de ça. Il y a des déceptions amoureuses, il y a des gourmets des sauvages, il y a des amours pigeons, il y a amour caméléon. Donc la famille, bon, moi c'est ma manière, quand j'ai fini de faire les vidéos, j'aime rigoler un peu. Il y a des gens qui disent, ouais, que quand j'ai fait mes débuts de mes vidéos, j'ai dû, c'est ma manière de décortiquer, c'est ma manière de présenter des choses. Chacun a sa manière de diriger son blog. Moi, j'ai ma manière de faire moi mes choses. Donc, c'est pas quelqu'un qui va venir. Moi, je n'ai... La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Vous qui m'aimez, je vous dis merci beaucoup. Laissez les commentaires, partagez et likez. À très bientôt. Ciao.